Arabesque, ramadanesque. 17h08, madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue à tous. Karim Bram avec vous jusqu'à 19h dans Arabesque, des arabesques ramadanesques pour passer ces 2 ans ensemble, de la musique. Voilà, arabe, un petit peu plus moderne. On a démarré avec Ghalia Benali et puis Qalanes. Et puis aujourd'hui, on va s'intéresser au Festival de Cannes et j'ai le plaisir de recevoir Neila Deis, journaliste accrédité auprès du Festival de Cannes, qui a participé aujourd'hui, pendant les 12 jours durant à ce festival pour le compte de Tunis Hebdo et de Webdo. Neila Deis, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors bon, bien évidemment, Cannes, pour tout le monde, c'est la croisette, c'est tout le côté, c'est le tapis rouge, c'est tout le côté bling bling, kitsch, voilà, les paillettes, les feux de la rampe, mais c'est pas que apparemment. Pas du tout, et en fait pour moi c'est vraiment pas du tout ça, parce que la première année, oui, en 2013, j'étais très contente de voir le tapis rouge, les stars et tout, mais après j'ai laissé tomber complètement. Je n'y vais pas. Pour moi, le plus important, c'est voir le maximum de films possible et certains événements, parfois des panels intéressants, comme cette année, il y a eu un panel comment le cinéma arabe pourrait parler au monde, par exemple. Donc j'essaie plus de voir les films et quand il y a un panel intéressant, voilà, une conférence de presse intéressante, d'y aller. La montée des marches, je l'ai faite, je crois, la première année, et j'ai arrêté. Voilà. En fait, bon, il y a plusieurs festivals dans un seul, en fait. Hein, et puis, il faut rappeler un petit peu le principe. Déjà, est-ce que le Festival de Cannes est un festival ouvert à tout le monde? Pas du tout. C'est ouvert uniquement aux professionnels. Quoique depuis 2 ou 3 ans, ils ont ouvert pour les jeunes cinéphiles. Ouais. Et puis parfois aussi, il y a ce qu'ils appellent des festivaliers, par exemple des entreprises qui demandent des accréditations pour leurs employés, ou des associations de cinéphiles ou quelque chose comme ça. Mais c'est pratiquement que pour les professionnels. D'accord. Ouais. Donc déjà, il faut être accrédité, il faut demander un badge. Exact. Et puis il y a plusieurs types de badges. Donc. Ah oui, il y a plusieurs types de badges. Déjà, dans chaque catégorie, il y a des badges différents. Ça veut dire pour le marché du film, voilà, la presse, ou les cinéphiles, ou les cinéastes, ou les représentants de festivals. Et ensuite, dans chaque catégorie, il y a une hiérarchie. D'accord. Par exemple, pour la presse, on commence avec les jaunes, après il y a les bleus, après il y a les roses, et après il y a les blancs. D'accord. Bien sûr, je connais personne qui a le badge blanc. Et donc les files d'attente se font par priorité, déjà par profession ou catégorie. Et en fonction du film, ça dépend du film. Et ensuite par priorité de couleur pour la presse. Il y a les photographes aussi qui ont leur propre couleur aussi. D'accord, donc tout le monde est catégorisé en fait. Oui, hein. oui. Ouais. Tous les badges, c'est vraiment hiérarchisé pour tout le monde. D'accord, donc il y a une hiérarchie. Je suppose que les Variety, Première, tous les grands magazines je de suppose cinéma. Qu'ils sont roses. Oui. Rose ou blanc plutôt. Blanc. Je ne connais pas les blancs, je ne peux pas vraiment dire. Oui, je suppose que c'est ceux-là, mais pas n'importe qui. Peut-être les anciens ou quelque chose comme ça, sûrement, oui. D'accord. Ouais. Et comment ça se fait? Il y a des files d'attente pour les journalistes, il y a des files d'attente il y a par exemple, pour chaque film, mais ça dépend du film. Hein. D'accord. Il change, il y a des pancartes qu'on met devant les files et elles changent en fonction du film. D'accord. Et en fonction de la projection. Est-ce que c'est une projection normale ou si c'est une projection presse? Par exemple, pour une projection presse, la priorité est donnée à la presse, bien sûr, en fonction de leur priorité à eux. C'est-à-dire, les blancs et les roses passeront les premiers, ensuite les bleus, ensuite les jaunes. Et donc, pour une projection presse, et parfois, s'il y a de la place, on laisse aussi entrer les autres. Bon, il y a des gens, une catégorie de personnes qu'on appelle protocole, qui, eux, ont priorité sur tout le monde, partout, quelles que soient les projections. Il y a des projections qui sont plus pour les professionnels, et donc, on va leur permettre aussi de rentrer avant. Mais je veux dire,
la hiérarchie existe toujours. C'est-à-dire, on a beau être journaliste, avoir un badge presse, on peut faire la file d'attente et ne pas arriver... Je crois, cette fois-ci, sur les 12 jours, j'ai dû être refoulée 5 fois. Et quand je dis refoulée, c'est pas 5 minutes d'attente. Hein, on attend parfois 1h30 à 2h, ça dépend du film. Mais par exemple, pour Tarantino, j'ai attendu 3h30. En fait, j'ai attendu la première projection 1h30. Et quand j'ai vu que je n'avais aucun espoir de rentrer parce que les roses étaient très nombreux, j'ai pas terminé, j'ai pas attendu jusqu'à la fin. J'ai filé pour la deuxième projection où j'ai attendu 2 heures où j'ai pu rentrer. D'accord. Donc 3h30 pour ce même film. Pour Elia Suleiman, j'ai fait 2 fois la queue pour 2 projections différentes. Je suis pas entrée. D'accord, en fait c'est aussi selon la capacité de la salle aussi qui accueille le film. Oui, hein. Capacité de la salle, si c'est une première projection, deuxième ou troisième projection, et combien il y a de journalistes, par exemple les Roses, ils vont tous venir, comme pour Elia Suleiman, je crois qu'ils sont tous venus, ou pour Tarantino, donc pour les autres il y a beaucoup moins d'espoir de pouvoir accéder à la salle. D'accord, donc voilà, on peut être journaliste et ne pas assister, voilà, non. Donc c'est clair. Non. J'essaie de faire la comparaison avec les festivals de cinéma tels qu'ils se déroulent en Tunisie. Hein. Donc finalement, c'est beaucoup plus simple ici. Par exemple, pour les JCC, on parle beaucoup de files d'attente. Ouais, il y a des files d'attente, mais même à Cannes, il y a des files d'attente. En fait. Oui. Voilà, ouais. Oui. Il n'y a aucune garantie des fois de voir un certain film. Oui, mais bien que je n'ai pas de carte prioritaire, malheureusement pour moi, je trouve que c'est un bon système parce qu'il est plus logique qu'en fonction du film, certaines catégories de personnes puissent accéder, alors que d'autres, par exemple un cinéphile, je veux dire, un journaliste ou un metteur en scène ou un professionnel est quand même plus important qu'un cinéphile. Voilà. Un cinéphile, à la limite, pourra attendre la sortie en salle ou se débrouiller ailleurs sur Internet ou quelque chose comme ça. Et alors, la montée des marches, ça se passe comment alors ? Il y a 2 montées de marche tous les soirs, bon, à part l'ouverture et la clôture. Donc, il y a les films en compétition qui font la montée des marches à 19h30 et à 22h30. Là, en plus du badge, il faut avoir une invitation ou bien seulement une invitation. Ça dépend aussi, c'est hiérarchisé. Et à ce moment-là, on fait la projection avec l'équipe du film en montée des marches. D'accord, mais donc... il y a des conditions, il faut être habillé, soirée, les jeans sont interdits, les espadrilles sont interdites, pour les hommes, il faut le nœud papillon. Ah, carrément. Hein. Ouais. Ou bien tenue traditionnelle. Ah. Ça veut dire que si, je sais pas moi, supposons que le nez Trouble, s'il va, il peut y aller en jupe sans mettre de nœud papillon. D'accord, mais n'importe qui peut avoir une invitation et monter, ou comment ça se passe ? C'est filtré, n'importe qui, oui, il suffit de... Enfin, en théorie, non, mais en pratique, il suffit de trouver quelqu'un qui peut avoir une invitation, qui peut la donner. Donc, Voilà, donc la débrouille peut... oui. Avec une bonne débrouille, on peut arriver à faire la montée des marches. Exact. En même temps que Brad Pitt, mais quand même, pas en même temps. Oui. Quoi. Non. Oui. Si, en même temps. En même temps, en fait, pour la montée des marches, il y a toute une procédure à suivre. D'accord. On laisse... déjà, c'est très... Comme on dit, comme du papier à musique. Chaque personne a sa place, les photographes, les journalistes qui sont accrédités, tapis rouge. Les photographes aussi, il y a une hiérarchie de photographes, ceux qui sont en première ligne, deuxième et troisième ligne. Et puis, il y a les entrées aussi. Ça veut dire on laisse entrer du public, mais pas comme on les voit à la télé. Je veux dire, tous y rentrent ensemble. Après, on les arrête quand il y a des personnalités, des VIPs, l'équipe du film et tout. Donc, on arrête le public. On les fait entrer seuls. Et il y a aussi une procédure. Ils doivent se tourner vers les premiers photographes, vers les deuxièmes photographes. Il y a des endroits où ils doivent s'arrêter pour se faire prendre en photo. Et une photo en bas des marches, une photo en haut des marches. Il y a toute une procédure. Quand eux, ils rentrent, on laisse encore passer le public, mais là, on ne le voit toujours pas à la télé. Après, on arrête le public et la deuxième équipe où les VIPs remontent et ainsi de suite jusqu'à ce que ça finisse. Et après, ils vont voir le film tous ensemble. Mais le public qui rentre, qui fait la montée, donc bien évidemment, mais on peut rentrer dans la salle. On est dans la salle en même temps que Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et ainsi de suite. Mais on peut y aller sans se mettre de smoking en passant par une autre porte Non, parce qu'il y a des gens qui surveillent à l'entrée. Et donc, il y a une seule entrée, en fait. Dans cette salle-là, il y a une seule entrée. C'est non. Voilà. Bon, à moins d'être peut-être Brad Pitt, lui, je suppose qu'il pourra entrer habillé comme il veut, mais pour le public, non. D'accord.
Voilà, donc ça c'est tout le côté, les à côté. Ah, au fait, aussi, Cannes, à une certaine époque, c'était très connu aussi pour les bimbos qui étaient sur la plage et qui se faisaient photographier, les starlettes en fait, hein, celles qui voulaient, qui aspiraient. Ça existe ça encore ou c'est terminé Franchement, je peux pas dire, je ne vais pas du tout. Je suis vraiment pas concernée par le bling bling, les machins comme ça. À la limite, je me tiens au courant parfois parce que tous les jours il y a une distribution de Variety, Hollywood Reporter, tous ces magazines. Je les prends le matin, comme ça je les regarde quand quand j'attends. Sinon, sincèrement, ça m'intéresse pas du tout. Les robes, les trucs et tout, c'est parce que c'est soit on va aller regarder les robes. Et il faut arriver bien avant la montée des marches et se mettre là, trouver une place, parce qu'arriver tard, il n'y a déjà pas de place. Vous savez, il y a le public, les badauds, il y en a qui arrivent des heures à l'avance. Il y en a qui ont des escabeaux qui sont enchaînés aux barrières ou le col, et donc qui arrivent pour regarder avec leurs appareils photo ou le col. Ça prend énormément de temps. Sincèrement, ça ne m'intéresse pas. La première fois, ouais, j'ai vu Nicole Kidman, ouais. Mais bon, après... Et puis, dernier truc, avant de parler de cinéma un petit peu, à ce niveau, on peut aussi se promener dans les rues de Cannes le soir et tomber sur un concert d'Elton John, c'est ça ? Oui, en fait, oui, moi, ça m'est arrivé. Donc, il y avait la sortie du film Rocketman, qui parle de Elton John. Et donc, pour la sortie, il y avait une soirée privée. Je n'étais pas au courant. Je passais par hasard sur la Croisette. Et donc, avec un ami, on voit la foule. Et puis on s'arrête, on s'est aperçu qu'il y avait une soirée privée. Et bon, de loin, j'ai pu filmer. Il y avait une scène donc sur la plage. Et Elton John, ouais, tu peux filmer un petit peu avant de partir. D'accord, donc voilà, il y a des surprises aussi. Ah oui, hein. le spectacle, je veux dire, même ceux qui ne sont pas accrédités, il y a un spectacle dans la rue parce qu'il y a des gens qui sont dès le matin, dès 8h du matin, en smoking, robe de soirée, et qui viennent avec leur pancarte, une invitation s'il vous plaît, donc qui demandent, parce qu'il y a aussi pour les invitations, parce qu'on a droit, par exemple moi j'ai droit à une invitation, il faut faire une demande à l'avance sur internet, ils gèrent les invitations pour qu'il n'y ait pas trop de monde ou la salle reste vide. Et quand on a une invitation pour le Grand Théâtre Lumière, on est obligé d'y aller, et si on n'y va pas, il faut soit rendre l'invitation pour qu'eux puissent donner la place à quelqu'un d'autre, soit donner l'invitation. Donc les gens qui n'ont pas eu le temps de rendre leurs invitations les donnent. D'accord. Si on ne le donne pas l'invitation, on est pénalisé. Après, pour en avoir d'autres. Donc, des gens arrivent dès le matin. Parce que je suppose que l'invitation, par la suite, elle est scannée, il y a un code à barre. Exactement. Et c'est puis, pour voilà, ça que si on a une invitation et qu'on n'y va pas, on est pénalisé. Donc, les gens donnent ces invitations quand eux ne peuvent pas y aller. Donc, dès le matin, il y a des gens qui sont habillés déjà en smoking, nœuds papillons, robe de soirée, talons, les strass, les paillettes et les machins, avec leur pancarte devant la porte. Une invitation, s'il vous plaît, une invitation, s'il vous plaît. Donc, déjà, rien que ça, c'est un spectacle, moi je trouve. Bon, à part les gens qui viennent faire du spectacle, qui sont déguisés, qui sont habillés, qui font de la musique, je veux dire, non, le spectacle est dans la rue, ça c'est certain aussi. Donc c'est une véritable fête du cinéma, c'est-à-dire que l'on soit à l'intérieur des salles tout ou voilà. Tout Cannes est en fête. Et moi je trouve qu'il y a des retombées extraordinaires sur la ville de Cannes, sur le tourisme, sur, je veux dire, il n'y a pas que le cinéma, hein, il y a tout ça. Il faut voir toutes les terrasses, des restaurants, des glaciers, des cafés sont archi-comble du matin au soir. Les gens se promènent sur la Croisette, du va-et-vient, des expositions. Chaque année, il y a une galerie qui expose des sculptures dehors. Il y a la pub, parfois il y a une pub pour une voiture, pour quelque chose comme ça. Et ça fait de l'animation. Non, c'est très beau. Franchement, c'est très beau. Neil Edis, qui donc était à Cannes, accrédité pour Tunis Hebdo et pour Webdo, donc nous parle du Festival de Cannes. Voilà, on a parlé de tous les à côté, de toute la logistique, de tout le côté, plus ou moins bling bling. On marque une pause musicale, on va s'écouter Tania Salar tout de suite, et tout de suite après, on parle de cinéma. Tania Salar sur RTCI, c'est Arabesque, on est ensemble jusqu'à 19h et notre invité c'est Neil Edis, on parle du Festival de Cannes. Bon ok, on a parlé de tous les à côté, du bling bling, de tout ça et puis de l'organisation. On parle maintenant cinéma alors, quand on va
quand on va à Cannes, bien évidemment, on y va aussi, surtout au moins pour aller voir des films. Et là aussi, bon, il y a plusieurs compétitions en fait à Cannes. Il y a plusieurs, c'est-à-dire il n'y a pas uniquement les films sélectionnés pour la Palme d'Or. Il y a beaucoup de, il y a un certain regard, il y a beaucoup de... Oui, déjà, bon, il y a long métrage et court métrage, il y a la compétition officielle et il y a un certain regard. Ça, c'est le Festival de Cannes. Sinon, en plus, il y a plusieurs autres compétitions. Les plus importantes, c'est la quinzaine des réalisateurs et la semaine de la critique. Sinon, il y a Acide, il y a Cinépondation, mais je veux dire, plusieurs autres trucs à côté, en effet. C'est-à-dire que pendant le festival, il y a des choses qui se greffent dessus qui n'ont rien à voir avec le festival? Il y en a où il y a des liens et il y a d'autres compétitions où il n'y a aucun lien. Par exemple, les Critic Awards, les Arab Critic Awards, c'est-à-dire qui récompensent les meilleurs films, meilleurs acteurs et tout, arabes, du cinéma arabe, c'est pendant, c'est dans le festival, dans le même local si on veut, mais ça n'a rien à voir avec le festival. D'accord. Mais il y a beaucoup d'événements en fait qui se passent pendant et dans les locaux, si on peut dire ça, du festival, mais qui ne sont pas, je veux dire, c'est pas le festival de Cannes quand même. D'accord, il y a le marché du film aussi. Et puis, donc, on parle aussi du pavillon. Hein, Les pavillons, oui. En fait on parle du village international. D'accord. C'est tout au long de la Croisette, donc derrière le palais du festival, et même ça déborde de deux côtés. Il y a ce qu'on appelle le village international, où chaque pays, ou chaque institution, ou des médias aussi parfois, peuvent louer un pavillon dont la superficie va dépendre de ce qu'on peut payer. Voilà, ouais. Et donc, il y a donc un pavillon tunisien parmi tous ces pavillons. Chaque année, déjà, au moins depuis plusieurs années déjà, moi, depuis que je connais le Festival de Cannes, il y a toujours le pavillon tunisien, où on essaye de promouvoir le cinéma tunisien, où tous les professionnels tunisiens qui sont sur place peuvent faire leur rendez-vous. Il y a les conférences de presse, par exemple des JCC, cette année JCC, Manarat, le Festival du film tunisien. Il y a donc le CNCI, Madame Shiraz Lartier, a rencontré des gens, je crois, il y a un projet Sidou, oui. Il y a plein d'événements, exactement. Avec beaucoup de conférences de presse, d'ailleurs, au niveau du pavillon tunisien qui ont été organisées. Cette année, moi, j'ai déjà assisté à 2 conférences de presse JCC. Et c'est la 4e année que les JCC font ça. Et à Manarat, c'est la 2e fois. Donc, JCC a annoncé la prochaine édition, qui garde plus ou moins les mêmes sections et tout, sauf qu'en plus, par exemple, cette année, il va y avoir une section nouvelle pour les films qui est en hors compétition, mais qui va concerner les cinéastes de la diaspora, donc tous les cinéastes d'origine arabe, mais qui n'ont plus la nationalité arabe et qui ont la nationalité de leur pays de résidence, si on veut, de leur nouveau pays. Comme l'actrice canadienne, là, qui est un petit peu d'origine tunisienne. Voilà, qui ça a va gagné permettre, par exemple, à Mona Choc, je crois qu'elle s'appelle, donc là, je ne sais pas si elle est tunisienne encore, mais elle est d'origine tunisienne, elle est canadienne d'origine tunisienne, de pouvoir montrer son film dans une section spéciale JCC. D'accord. Donc, qui sont des films étrangers. Par exemple, là, c'est un film canadien, mais la réalisatrice est d'origine tunisienne. Latif Kashish. Oui, par exemple. Aussi, ouais. Mais c'est toujours en hors compétition. Et d'ailleurs, pendant la conférence de presse, il y a des gens qui ont demandé si éventuellement on pouvait les mettre en compétition. Donc, le JCC, enfin, Zunji Bayed a dit qu'on pouvait être ouvert. On commence déjà en hors compétition là, et puis pour l'avenir, on verra. Il a annoncé les 4 pays qui sont invités cette année, donc qui sont le Nigeria, le Japon, le Chili, le Liban. Et puis, il a annoncé une grande conférence qui va avoir lieu sur les droits d'auteur. D'accord. Parce que, comme il l'a dit, nous, pays arabes, nous sommes les pays spécialistes du piratage. Et ce n'est pas très sympathique pour les professionnels. Donc, il va y avoir une conférence. La musique, pour tout, en fait. Exactement. Hein. Et il a dit que cette prochaine édition des JCC, il va y avoir un focus sur les documentaires. D'accord. Donc voilà. Manarat aussi a fait sa conférence de presse, c'est sa 2e édition. Donc l'année dernière, ils avaient déjà fait une conférence de presse au pavillon tunisien pour annoncer la création de ce festival. Cette année, ils annoncent donc la 2e édition. Et ils ont remarqué l'année dernière que les projections sur les plages avaient eu beaucoup de succès, ce qui est très très bien parce qu'en fait, le but aussi de ce festival qui a lieu en été, ce qui est quand même étonnant,
c'est d'aller vers les gens et d'essayer de montrer des films à des gens qui ne vont pas particulièrement au cinéma. Donc c'est ce festival qui va vers les gens. Donc cette année, il va y avoir 10 plages où il y aura des projections et 2 salles seulement. Et il va y avoir deux pays invités qui sont l'Égypte et l'Italie. Il va y avoir des panels aussi, des masterclass et tout. Et bon, on ne nous a pas donné de nom, mais il paraît qu'il va y avoir des invités surprises très, très importants dans le cinéma arabe. D'accord. Donc, voilà. Donc voilà, Cannes, en fait, c'est un espace un petit peu de connexion aussi, hein, de networking, pour permettre à des festivals de rencontrer des producteurs ou même de se faire connaître ou de promouvoir leur activité. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, par exemple, le pavillon, c'est surtout le CNCI, et le CNCI fait du très très bon travail. Et justement, ils vont vers les autres, ils parlent avec par exemple, Manarat, il paraît que c'était des discussions avec le centre de... l'équivalent français. Le CNC. Oui, voilà, le CNC. Donc, ça permet de discuter. Cette année, le panel dont je t'ai parlé sur le cinéma arabe, comment le cinéma arabe pourrait parler au monde, c'était sur le pavillon jordanien. Donc, les Jordaniens avaient organisé cela, mais ils avaient plusieurs panélistes, dont Dora Bouchoucha, donc dont la Tunisienne Dora Bouchoucha. Il y avait une Égyptienne, Jihen Tahri. Il y avait un Algérien, il y avait un Libanais. Donc, oui... Les pavillons, c'est très important. Sinon, aussi, il y a des pavillons, il y a des gens qui sont là pour vendre leurs films. C'est génial pour tous les professionnels, en fait. D'accord. Moi, cette année, je parle... Ah oui, ça me plaît. Il y a une publication sur le pavillon tunisien, un livre... je ne me rappelle plus tellement le titre, mais j'ai trouvé ça génial parce qu'il y a les photos des sites tunisiens à distribuer donc aux professionnels pour les inciter à venir tourner en Tunisie. On leur montre tout ce qu'on a comme beaux sites avec une géographie, une végétation qui est différente. On peut leur offrir tout ce qu'ils peuvent désirer. Et moi, j'ai adoré ce livre d'ailleurs. Ouais. Ça sert à ce genre de choses, justement. Ramener un petit peu les tournages, productions, les tournages en Tunisie, parce que malheureusement... Là, parce que les tournages, les gens, ils ne savent pas. Derrière un tournage, on fait travailler plein de monde. On fait travailler d'abord tous les professionnels du cinéma. On fait travailler aussi le secteur touristique parce que quand on ramène des gens de l'étranger, il faut les loger, les nourrir et tout. Et surtout, ça permet de faire de la pub parce que quand les films sont vus, que les gens les voient, ils voient que c'est la Tunisie, c'est quand même une super publicité pour notre pays. Et puis donc, si le film devient culte, ça devient un lieu presque de, entre guillemets, pèlerinage, comme pour Star Wars en fait. Voilà. Oui, quoi qu'on pourrait mieux l'exploiter aussi. Ça c'est clair. Ouais. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et puis déjà, bon, inverser la tendance et ramener les films en Tunisie qui malheureusement vont au Maroc. Et en Jordanie. Et en Jordanie, voilà, exactement. Bien, et ça fonctionne bien, le pavillon tunisien. Par exemple, dans les conférences, les journalistes sont intéressés. Oui. Il y a du monde, il y a beaucoup de mouvements. Oui. Les professionnels viennent, ils sont curieux, ils demandent, oui. D'accord, c'est l'essentiel, hein, au moins qu'il y ait un retour sur investissement. Oui. Voilà, et puis de plus en plus il n'y a pas que la Tunisie, hein, apparemment de plus en plus de pays arabes s'intéressent justement à tous les à côté du festival de Cannes, par exemple le festival de Gouna qui était présent, il y a des festivals égyptiens et des festivals... Bon, malheureusement, l'Égypte n'a pas de pavillon, pas depuis 2 ou 3 ans, parce que, paraît-il, ils n'ont pas tellement les moyens. Sinon, oui, le festival d'El Gouna, oui. Et, ils organisent d'ailleurs un cocktail chaque année où ils invitent beaucoup de professionnels. Et il y a le directeur exécutif, Ntichel, qui est là. Il y a Boshra, l'actrice Boshra, qui est membre fondateur du festival. Et il y a Emir Ramsis, donc de la commission artistique, et ils sont là. Et je les vois à plein de projections. Ils assistent à tous les films où ils choisissent ils essaient de sélectionner des films pour leur prochaine édition, exact. Voilà, donc aussi, c'est une occasion, donc les films projetés dans le cadre du festival, de ramener des films vers les festivals locaux, en fait, hein, c'est ça bien aussi. Sûr, bien sûr. Comme pour les JCC, je suppose aussi, il y a des contacts. Je suppose aussi, quoique pour les JCC, nous sommes quand même un festival de films africains et arabes seulement.
Donc, c'est pas comme El Gouna, c'est international, donc ils peuvent tout voir. Nous, bon, ils voient tout quand même, mais ils essaient de tout voir, mais on ne peut ramener, du moins en compétition, que les films arabes et africains. On pourrait peut-être ramener d'autres. J'espère, par exemple, qu'ils nous ramèneraient la Palme d'Or dans la section cinéma du monde, mais je veux dire, c'est différent quand même. D'accord. Il y a beaucoup de Tunisiens aussi. Il y a beaucoup de Tunisiens qui vont à Cannes, bon, à part ceux qui sont mandatés par le CNCI. Ça dure, on se retrouve un petit peu entre Tunisiens des fois, dans les files d'attente, dans les salles, dans les... Non. Où il y a tellement de monde que finalement... On voit les Tunisiens plus au pavillon tunisien, ça c'est évident. Ouais. Sinon, il y a certains films, bien sûr. Par exemple, quand il y a eu le film tunisien Tlams, je crois que tous les Tunisiens étaient là. Pour le film algérien aussi, Papicha. Pour Edm, le film marocain, j'ai vu aussi beaucoup de Tunisiens. Oui, ça, ils sont là. J'ai vu aussi des photos d'Anissa Daoud qui était là aussi pour essayer Tlams, d'avoir... elle était là. Mais aussi, il était là aussi pour essayer d'avoir des fonds. Donc c'est aussi important aussi. Je ne sais pas. Ouais. Pour ça, je ne sais pas. Je suppose que oui, parce que... Mais sincèrement, moi, je me concentre surtout sur les films. D'accord. Ouais. Donc, j'ai vu 28 films, mais je ne suis pas contente, je trouve que ce n'est pas assez. 28 films 28 ça fait quoi, films en une dizaine de jours. Si j'avais eu le badge rose, j'aurais pu en voir plus. Bah, ça viendra. On marque une pause musicale, Neila Driss, et par la suite, on va parler de ces 28 films. Arabesque. On parle du Festival de Cannes avec notre invité Neila Driss. 28 films 28 oui, films 28. Voilà, donc quel type de film vous avez privilégié? Bon, et moi déjà, ça fait 6 ans donc, que je vais au Festival de Cannes. Je privilégie toujours la section Un certain regard. D'accord. Donc, en fonction du planning que j'ai, je vais d'abord voir Un certain regard et ensuite la compétition officielle et ensuite les autres, sauf exception, comme par exemple, cette année, je suis allée quand même voir Tlams en priorité, puisque c'est un film tunisien. Je suis allée voir aussi un film marocain à la Semaine de la Critique, parce qu'il était marocain. Sinon, c'est toujours Un certain regard. Mais en fait, comment, on s'organise comment pour choisir quel type de film choisir au cours de cette journée? Chacun s'organise en fonction de soit ce qu'il veut, soit ce que sont... J'ai vu des journalistes, par exemple, qui ne choisissent pas, parce que les journaux, leur patron décide pour eux ce qu'ils doivent voir. D'accord. Mais en début de festival, on a les horaires de projection, les catalogues et tout. Et chaque jour, de toute façon, on a le planning du lendemain. Et puis, bon, je ne sais pas comment tous les autres choisissent, mais moi, personnellement, je choisis d'abord Un certain regard, ensuite la compétition officielle. Et s'il y a, bien sûr, Tunisiens, Égyptiens, j'essaye aussi de les voir en priorité. Alors pourquoi Un certain regard? Parce que ça étonne tout le monde, parce que la plupart des gens, quand même, privilégient la compétition officielle. Un certain regard, d'abord, en principe, bon, peut-être pas tellement cette année, mais en principe, il y a surtout des films qui viennent de pays lointains, dont les films ne seront presque jamais distribués chez nous en Tunisie. Donc, c'est vraiment l'occasion ou jamais de les voir. Ça permet de voir un film ouzbek, un film brésilien ou mexicain, qui sont très, très, très rarement dans nos salles. Alors que les films en compétition, très souvent, vont sortir, même s'ils ne sortent pas à Tunis, ils sortiront au pire des cas sur Internet. Ouais. Donc il y a toujours en principe un moyen de les voir plus tard. Donc c'est pour ça. En plus, Un certain regard, c'est justement un certain regard. C'est des films un peu moins classiques. Souvent, c'est des nouveaux, c'est des premiers films ou des trucs comme ça. Donc il y a une certaine fraîcheur peut-être qu'on ne trouve pas en compétition officielle. Donc c'est pour ça que personnellement, je choisis un certain regard. Donc là, sur 18 films, j'en ai vu 11 seulement. Ce que j'ai le plus aimé, c'est déjà celui qui a remporté le prix Un certain regard. J'en suis tombée amoureuse dès que je l'ai vu, je l'ai mis sur Facebook et tout. Et donc pour moi, à la limite, ce n'était pas la surprise quand il a gagné le meilleur prix, qui est un film brésilien
qui a un nom un petit peu compliqué, c'est La vie cachée, c'est le prénom que j'ai du mal à retenir, La vie cachée, je trouve plus, je vais le retrouver. Tête. Bon, oui. On passe. Non, je vais le trouver. C'est pas la vie d'Adèle. Son nom est difficile. Voilà, la vie invisible de Ridis Kuzmao. D'accord. Son prénom est un peu difficile. Et ça raconte, dans les années 50, la vie de deux sœurs qui vont avoir des destins complètement différents. Donc l'une va se retrouver enceinte alors qu'elle était célibataire et qui va devoir donc batailler pour élever son fils et tout. Et l'autre qui a envie de devenir pianiste, mais finalement qui ne réalisera pas tellement son rêve parce qu'elle va se marier, faire des enfants et ainsi de suite. Donc je ne vous raconte pas. J'espère que, étant donné qu'il a remporté le prix, j'espère qu'on le verra quand même à Tunis. Très 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 beau film. Il y a aussi deux autres très très beaux films que j'ai beaucoup aimés. Il y a le Marocain Edem de Mariam Touzeni. Je l'ai adoré, je trouve qu'il est très très bien filmé. Et puis bon, il me parle, il est très émouvant, il est tout dans l'émotion. Il s'agit de la rencontre de deux femmes. Et en fait, c'est un film inspiré d'une histoire vraie. Quand Mariam Touzeni, c'est son premier film, hein, Mariam Touzeni. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est celle qui a joué le rôle principal dans le film Razzia de Nabil Ariouche. Et Nabil Ariouche se trouve être son mari. D'accord. Et donc, qui est son producteur aussi sur son premier film. Et donc, quand elle était jeune, Mariam Touzeni, donc chez ses parents, une femme a frappé chez eux. Elle était enceinte. Et en fait, c'était une femme célibataire. Et elle demandait l'asile. Ils l'avaient fait entrer chez eux pour la garder, la dépanner quelques jours. Et en fait, ils l'ont gardée jusqu'à ce qu'elle ait accouché. Donc, elle a vécu chez eux. Et dès le premier moment, elle avait décidé que lors de son accouchement, elle donnerait son fils à adopter pour pouvoir reprendre sa vie. Donc, on reprend exactement... Donc, cette jeune femme a inspiré le personnage principal du film Edem. Et ce qu'il y a, donc, cette femme, Semia dans le film, va sonner chez une dame pour lui demander l'asile. Et cette dame, c'est une jeune veuve qui vit avec sa petite fille. Et tout le film raconte cette rencontre entre ces deux femmes. Deux mondes différents, en fait. Il est magnifique, ce film. Il est tout en émotion et les deux actrices ont été sublimes. Et il y a elle, il y a aussi la société. Et donc l'une qui n'arrive pas à faire son deuil, elle est veuve, son mari est parti brusquement et elle n'arrive pas à faire son deuil, elle élève sa fille, mais elle a peur de la société, elle a peur par exemple de mettre de la couleur, d'écouter de la musique et tout. Et l'autre qui est enceinte, mais qui se cache aussi de sa famille, de la société, et qui attend de pouvoir être délivré de cet enfant pour le donner et partir. C'est de l'émotion à l'état pur, ce film. Très, très bien filmé. Moi, personnellement, je l'ai adoré, et j'espère qu'on l'aura au JCC. Bien que la concurrence, si j'ai bien compris, des festivals arabes est dure sur ce film, chacun voulant l'avoir. Donc, je ne sais pas si on l'aura, je l'espère. D'accord. Sinon, il y a l'autre film algérien, Papicha. Toujours dans un certain regard. Hein. Toujours dans un certain regard et toujours premier film long métrage fiction pour chacune et toujours une réalisatrice, donc c'est aussi une femme. Papicha se passe dans les années 90 pendant la décennie noire en Algérie. Ça se passe dans une cité universitaire, un foyer de filles donc. Et on voit ces filles qui commencent à ressentir l'oppression de l'islamisme. Elles vont voir, donc il y a la montée de l'islamisme, il y a leur liberté individuelle qui commence progressivement à être restreinte et elles vont se battre contre cela, ce qui n'est pas évident. Et puis il y a les attentats. Moi j'ai adoré ce film, je l'ai regardé, enfin j'y étais avec Dora Bouchoucha d'ailleurs, et nous avons pleuré. Et il y a eu 15 minutes de standing ovation pour ce film. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'il n'ait eu aucun prix parce que c'est un très très beau film. Et je pense que, du moins moi, je ne peux pas parler pour Madame Dora, mais pour moi, ce qui faisait encore plus pleurer que le film lui-même, c'est une crainte pour nous aujourd'hui. Ouais. Parce que moi, j'ai ressenti que ce qui se passait en Algérie donc dans les années 90 est en train de se passer chez nous avec les libertés qui sont de plus en plus restreintes. C'était vraiment émouvant et ça fait peur.
Mais non, on a la meilleure constitution du monde, c'est pas possible. Oui, dans les textes, oui, tout est parfait chez nous, mais il faut voir la réalité. Et la réalité, elle ressemble un peu au film. Ce qui est paradoxal, moi je trouve ça très marrant, en fait, c'est que ce film a plu à toutes les femmes, qu'elles soient arabes, musulmanes ou autres, mais que certains hommes arabes, je dis bien certains hommes arabes, parce que les autres hommes ont bien aimé, n'ont pas aimé. En disant que c'était exagéré, qu'après tout, ces histoires de voile, c'est des histoires superflues qu'on a dépassées et tout. Et ben, moi, je trouve que non. Et que justement, le film montre certains hommes qui adoptent ce discours de « ouais, mais de toute façon, vous les femmes, vous exagérez, et puis de toute façon, si on vous demande d'être un peu plus décente ou d'être un peu plus habillée, et pourquoi pas, et ainsi de suite ». Et donc, à la limite, le film a montré que cette réalité existe aujourd'hui. Ce qu'il y a de bien, c'est que bon, là maintenant, c'est un petit peu le renouveau. Ça montre que le festival algérien, le cinéma algérien redémarre en fait, parce que pendant des années, on rappelle, bon, il y a eu une Palme d'Or, Chronique des années de Brest dans les années 70, 80, je ne sais plus. Puis par la suite, le cinéma algérien, on l'a pas on l'a pas beaucoup vu, mais là quelque part, là. On commence à voir un film algérien. On commence à voir tous les films arabes, pas seulement algériens. Je veux dire, et d'ailleurs, c'est ce que tout le monde disait au Festival de Cannes, c'est que finalement, le cinéma arabe devient de plus en plus visible, mais seulement pratiquement dans les festivals. Et on aimerait bien qu'il soit visible aussi, plus distribué dans les salles, que le public puisse le voir. Mais le cinéma arabe commence à être de plus en plus visible, oui, de plus en plus présent dans les grands festivals, surtout comme Cannes et Venise. Et nous, les Tunisiens, on est primés maintenant. On rappelle que Tlam, c'est à la quinzaine des réalisateurs, c'est ça? À la quinzaine des réalisateurs. Et il a eu une excellente critique sur tous les journaux que j'ai vus, tous les articles que j'ai lus sont excellents en ce qui concerne ce film tunisien. Ouais. Donc en gros, 11 films sur 18 dans un certain regard. Donc il y a beaucoup de... Est-ce qu'on peut avoir une tendance en fait? Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a un point commun entre ces films? Ou alors c'est vraiment... je sais pas. Bon, je n'ai vu que 11 sur 18. Ce qui est pas mal aussi. Ouais, mais bon, wallah, j'ai même pas fait exprès, à part le marocain et l'algérien. Mais moi, j'en ai vu beaucoup qui parlent de femmes. Ouais. Par exemple, le Brésilien qui a eu le prix, je suis rentrée sans même avoir lu le synopsis. Parce que c'était l'horaire me convenait, je suis entrée et ça parlait de femmes. Il y a un autre film coréen, je suis entrée par hasard, Ninaou il s'appelle, et ça parlait aussi de femmes. Donc est-ce qu'il y a une tendance de films qui parlent de femmes ou est-ce que par hasard je suis allée voir cela? Je ne peux pas répondre. Mais par exemple, le film coréen, il était très intéressant. En fait, il est inspiré de l'affaire... Harvey Weinstein, et donc le harcèlement contre les femmes et le mouvement MeToo. Et ce film montre comment, justement, des actrices, parfois ou souvent, pour pouvoir avoir des rôles très importants, elles sont obligées de subir un harcèlement et des agressions parfois de réalisateurs et de producteurs qui sont vraiment... C'est horrible ce qu'il a montré dans le film. Très beau film, moi j'ai beaucoup aimé. Bon, je ne sais pas. Est-ce que c'est par hasard ou c'est comme ça Voilà, on va dire la tendance, c'est à parler des histoires de femmes aussi. Le film, par exemple, Chiara Mastroianni, qui a eu le prix de la meilleure actrice aussi, à la limite, c'est pas vraiment un film de femmes, mais le personnage principal est une femme, ça s'appelle Chambre 212. D'accord. Bon, moi, le thème, je trouvais que c'est un thème bateau, parce que l'infidélité, l'adultère, ça va, mais la forme était sympathique. En fait, pour une fois, c'est la femme qui est infidèle. Et le mari très gentil, qui est choqué et tout. Bon, je sais que certains vont me reprocher le pour une fois, mais c'est comme ça. Et donc, en face de chez eux, il y a un hôtel, et elle va décider qu'elle n'a pas envie de passer la nuit avec son mari suite à cette dispute. Et elle va passer la nuit en face, à l'hôtel. Et pendant cette nuit, elle va recevoir la visite
de plein de gens qui vont venir de son passé. Et on va les voir personnifiés, y compris le mari quand il a 25 ans. Et c'est des discussions, des remises en cause et tout. C'est intéressant. C'est intéressant comme scénario, en fait. Oui, idée, ouais. La forme est intéressante parce que c'est sympathique. Bon, le thème en lui-même, la crise de la quarantaine, l'infidélité et tout, c'est du déjà vu. Mais la forme était très sympathique. Mais c'est toujours une femme. Mais promis juré, j'ai pas fait exprès. Vous écoutez Radio Tunisien International, 18h03, c'est Arabesque, on est ensemble jusqu'à 19h. Notre invité, c'est Naila Driss. On revient un petit peu sur le Festival de Cannes, 72e édition, c'est ça? Exact. Voilà, déjà 72 éditions, incroyable. Bon, on a parlé d'un certain regard. En gros, donc pour la compétition officielle, les films qui sont passés, là aussi, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il y avait de très très beaux films, puis de grands réalisateurs, Kema Almodovar, Kema Tarantino. Cette année, en fait, en gros, que ce soit un certain regard ou tout le monde dit que la sélection était très 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 belle, très intéressante. Bon, la Palme d'Or, jusqu'au dernier jour à peu près, la plupart des critiques ou les gens qui parlaient, pour eux, c'était le film d'Almodovar. Ouais. Et puis, le jour où il y a eu la projection de Parasite, beaucoup de gens ont dit c'est Parasite, et en fait, c'est Parasite qu'il a eu. Le film coréen, c'est ça? Film coréen, très très beau film, justement. Sinon, bon, on a aussi parlé des autres films. Enfin, il y avait le Tarantino, il y avait le Ken Loach, qui est très très beau aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé Sorry We Missed You, qui est très fort. Il y a le Jarmusch aussi, qui était en compétition, non? Celui qui a fait l'ouverture. Ouais, dès le début, on savait qu'il n'aurait pas... Il y a les frères Dardenne. Les frères Dardenne ont eu un prix, mais ils ont eu le prix de la mise en scène pour le film qui s'appelle Le Jeune Ahmed. Ouais. Mais les gens, je veux dire, moi je ne l'ai pas vu personnellement. D'accord. Mais bon, ceux qui l'ont vu l'ont trouvé un peu décevant, donc je ne sais pas si vraiment le prix était mérité. Bon, le jury en a décidé ainsi. Mais les journalistes avec qui j'ai parlé et tout ont trouvé le film un peu décevant. D'accord, il y a eu aussi le Keshish aussi, le très long format. Ah oui, ça par contre, tout le monde en a parlé. Tout le monde en a parlé, les 4 heures de film. Ils avaient annoncé 4 heures et en fin de compte, à la fin, il a coupé un petit peu du film parce qu'il était encore en montage, c'est pour ça qu'ils l'ont laissé vers la fin. Donc il y a eu 3h28 sans générique. D'accord. Je ne l'ai pas vu le premier soir parce qu'il finissait à 2h du matin et je ne pouvais pas rester. La deuxième projection a eu lieu le lendemain à 8h30 du matin. Je ne pouvais pas y être. Je suis allée voir une autre projection, mais juste un petit peu entre deux films. J'ai vu 45 minutes seulement. Et les avis sont complètement partagés à propos de ce film. On peut dire qu'il a créé l'événement, ça c'est sûr. Tout le monde en a parlé, ça c'est sûr. Certains ont trouvé ce film sublime, qu'il faut oser, qu'il faut être kchiche pour faire une œuvre d'art pareille. Et certains ont trouvé le film horrible. Il y a une scène de sexe qui dure 13 minutes, ce qui fait que certains ont dit c'est un film pornographique. Certains l'ont trouvé ennuyeux. Moi, j'ai vu 45 minutes. Sur les 45 minutes, il y a eu 30 minutes de plage où il ne se passait vraiment pas grand-chose. Il y a eu après 15 minutes de boîte de nuit. Bon, sur les 45 minutes, j'ai pas vu de sexe parce qu'il y a des gens qui ont dit si on enlève les scènes de sexe, il reste pas grand-chose. Bon, sur les 45 minutes, j'en ai pas vu. Les avis étaient très très partagés. Bon, il a créé l'événement, ça c'est certain. C'est clair, tout le monde en a parlé, en bien ou en mal, mais tout le monde en a parlé. Et là, ce que j'ai trouvé marrant, en fait, moi j'ai une habitude, vu qu'on reste parfois 1h et même plus dans la file d'attente, donc j'ai cette habitude de toujours parler avec les journalistes, surtout étrangers, surtout quand ça concerne aussi nos films, quelque part, pour avoir leur avis. Ce qui est marrant, c'est qu'à propos de ce film, j'ai parlé avec un journaliste grec. Et lui, ce qu'il a trouvé marrant, c'est la réaction du public. Ouais. Il m'a dit, dans la salle, les gens étaient gênés. Donc, il y en a qui sont partis.
Il y en a qui étaient là en faisant des... il y en a qui étaient mal à l'aise sur leur siège. Et c'est marrant parce que c'est Cannes, c'est la France, quoi. C'est pas Exactement. Dans un pays qui est normalement décomplexé, quoi. Exactement, c'est ça qui est marrant. Et justement, donc le grec, il me disait, il y a des gens... On sentait qu'ils étaient mal à l'aise, mais ils ne voulaient pas montrer qu'ils étaient mal à l'aise. En fait, il m'a dit le spectacle était sur l'écran et dans la salle. Ouais. Et c'était enfin, il paraît que c'était très, très marrant. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette session, en fait, par rapport aux 6 autres que vous avez assistés? Qu'est-ce qu'on peut dire en un mot? C'est une session avec de meilleurs films, meilleure qualité A priori, oui. Oui. Franchement, moi, je trouve que presque tous les films que j'ai vus étaient très beaux. À 2 ou 3 exceptions près, tous les films étaient très beaux, très intéressants, soit sur la forme, soit sur le fond. Bon, pour les prix, je ne suis pas tellement d'accord, mais bon, je veux dire, le jury est maître. Je trouve qu'il y a d'autres prix qui auraient pu être donnés. Par exemple, meilleure actrice, ça aurait été l'actrice qui a joué dans le film Sibylle, je ne me rappelle plus son nom, je suis désolée. L'actrice qui a eu le prix pour le film Little Joe, bof, lui-même le film avait un potentiel, mais il n'est pas très beau. Bon, mais tout ça se discute. Sinon, dans l'ensemble, les films étaient très 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 beaux. Ouais. Mais... Et puis il y avait des rencontres, il y avait Sylvester Stallone, il y avait Alain Delon. Vous avez parlé d'une anecdote par rapport oui, concernant Sylvester Stallone. Sylvester Stallone était programmé dans une petite salle à l'origine. C'est une rencontre avec Sylvester Stallone. Et il y avait une énorme demande, donc ils ont changé, ils l'ont mis dans la salle Debussy, qui est une énorme salle. Il fallait voir qu'il y avait une file d'attente monstrueuse, et toujours bien sûr par hiérarchie. Et donc moi j'étais là, et dans la file des cinéphiles, il y a une dame d'un certain âge, ou plutôt même d'un âge certain, qui a eu un malaise. Et donc on a appelé les secours, et les secours sont venus, et ils pensaient la faire sortir pour la soigner et tout. Et elle a refusé catégoriquement. Elle était mal, elle était par terre et tout, et elle refusait de céder sa place de peur de sortir de sa file d'attente et pas pouvoir rentrer voir Sylvester Stallone. Ce qui fait qu'ils ont dû négocier avec elle après. Elle a dit « je ne bouge qu'à condition que je sois certaine de pouvoir rentrer ». Et donc, les gens de la salle, oui, je dirais, je meurs, je m'évanouis, mais je vais voir Sylvester Stallone. Et finalement, ils ont été d'accord. Elle est sortie, et puis ils l'ont rentrée dans la salle. Elle a pu avoir sa place, ainsi de suite. Mais c'était marrant, je veux dire. Enfin, marrant, mais oui, quelque part, c'est marrant de voir jusqu'à quel point un fan peut aller pour pouvoir voir sa star. Voilà, exactement. Ouais, c'est une occasion dans sa vie, voilà, donc pour pouvoir... Ouais. Très bien, merci beaucoup Néladis. Avec plaisir, c'est moi qui vous remercie. Et puis voilà, donc merci de nous avoir un petit peu... Bon, une heure, il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses qu'on n'a pas dites, ça c'est clair. Sûrement, et puis il y a tellement de beaux films, il y a tellement à dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est on espère les voir dans nos salles obscures, tout simplement. Ben, j'espère que nos distributeurs vont les ramener. Il y a déjà Rocketman, je crois, qui est en salle actuellement. Oui, ça y est. Bon, je l'ai vu, il était en hors compétition à Cannes, mais il est actuellement dans nos salles tunisiennes. Très bien, merci beaucoup de vous être déplacé.